Bonjour à tous les Capricornes et joyeux anniversaire. Je suis Katiana de Campos, médium, voyante et spiritualiste. Aujourd'hui, je vais faire votre voyance pour le mois de janvier-février 2024. Vous pouvez aussi regarder votre voyance de décembre-janvier parce que ça peut... Moi, j'ai parlé de décembre dans la voyance, mais ça peut être étendu à janvier. Donc, voilà. Donc, les Capricornes, c'est pas facile en ce moment. D'accord ? J'ai l'impression que vous êtes concentré sur votre bien-être, votre équilibre, vous sentir bien. Vous voulez votre abondance, être heureuse, d'accord ? C'est une bonne énergie. Et j'ai l'impression que... je sais pas à quoi exactement c'est lié. Là, on est attaché en fait. Cette personne, elle est attachée. Pourtant, elle sourit, mais elle est attachée. C'est pas qu'elle sourit, mais elle a ce regard un peu... je sais ce que je dois faire, mais j'ai pas envie. Je sais ce que je dois faire, mais je préfère rester là où je suis, là où je suis confortable, où je connais. C'est pas forcément une position facile. Ou alors j'attends de voir si les choses vont s'améliorer. J'essaye encore. J'ai l'impression que émotionnellement vous faites un burn-out, certains d'entre vous, ok. Émotionnellement, vous avez beaucoup investi dans une situation, je ne sais pas si c'est le travail ou une relation amoureuse, la famille, quoi qu'il en soit, vous êtes beaucoup investi, il y a eu beaucoup de pourparlers. Et j'ai l'impression que même si vous êtes concentré sur cette abondance et cet équilibre, c'est encore difficile au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression avec ces cartes qu'il y a quelque chose qui a amené des disputes. Vous avez pu sentir un peu ce genre de chaos à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Il y a quelque chose qui est devenu chaotique. Donc des disputes ou des jalousies. On a l'impression qu'il faut toujours se battre. Et si vous pensiez que quelqu'un était en train de faire des choses derrière votre dos, j'ai l'impression que cela a été révélé. Cela va être démasqué si ça n'a pas été fait. Ok, vous aurez une confirmation. Il y a, malgré tout, je ne sais pas pourquoi, mais vous restez là où vous êtes, même s'il y a ce nuage gris au-dessus de votre tête qui vous dit non mais... Qui vous dit en fait, c'est votre ego qui vous parle. Qui vous fait rester là. Vous voulez garder ce qui est à vous. Vous voulez pas lâcher prise. Il y a sûrement des bonnes raisons à ça, d'accord ? Je juge pas, je vous dis juste ce que je vois. Capricorne, j'ai l'impression qu'il y a une énergie, alors ça peut être une énergie en vous déjà, qui est à l'intérieur et à l'extérieur, Donc ça peut être des pensées, des colères, des sentiments qui viennent et qui vont, qui viennent et qui vont. Et ça fait un moment, ok. Ça peut être aussi une énergie extérieure, quelqu'un qui vient dans votre vie, qui reste quelques jours et qui s'en va, qui vient et qui s'en va. Ou alors même si cette personne est dans votre vie,
Des fois, vous la sentez à côté de vous, et la minute d'après, c'est comme si elle n'est plus là. Et vous êtes seul. Vous êtes seul dans cette relation. Beaucoup de confusion, beaucoup de choses qui ont été cachées, des mensonges. J'ai l'impression que vous avez besoin de... Capricorne, peut-être que vous avez besoin de vous relaxer, de nettoyer votre esprit, d'essayer de faire un peu le silence. Parce que si vous continuez comme ça, vous allez vous rendre malade. Voilà. Ok. J'ai l'impression que vous avez toutes les informations qu'il faut, vous savez ce que vous devez faire. J'ai l'impression que même si vous essayez d'éviter le pire, alors la fin d'une situation, la fin de... Ne pas mettre fin à une situation, pardon, ne pas mettre fin à certaines pensées ou à certaines habitudes. Ok, ne pas mettre fin à quelque chose du passé complètement, énergétiquement. Je sais pas pourquoi, c'est comme s'il y a une résistance à ça. Mais vous allez devoir le faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui vous donne le coup de grâce, en fait. Le coup de grâce. Et à un moment donné, on est obligé de lâcher prise. C'est plus possible. Là, c'est être plus que massacré, quoi. Ok? Je pense que la première épée dans le dos, elle a déjà fait mal, elle vous a déjà bien assassiné, mais vous avez attendu qu'il y ait toutes ces épées pour lâcher prise. Ouais. Alors, Capricorne, en janvier. Certains d'entre vous, vous avez pu être même tellement désespérés que vous êtes allé consulter quelqu'un qui vous a conseillé, vous êtes allé voir une voyante, vous êtes allé voir un psy, je sais pas. Vous avez pu... mais il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup. C'est tellement de discussions que c'est fatigant. Alors attendez, les Capricornes, parce que je vois qu'il y a il y a un retournement de situation de seconde. Ok. Donc il y a eu un retournement de situation, il y a quelque chose qui vous permet de guérir, qui vous rééquilibre d'une certaine façon, mais c'est pas quelque chose qui... Je sais pas. Si c'est quelqu'un qui vient, qui est là et qui est pas là en même temps. Mais c'est quelqu'un peut-être dont vous avez besoin autour de vous pour vous sentir bien. Donc il y a un problème de dépendance, codépendance. Peut-être que vous comptez sur quelqu'un pour vous sauver ou pour pour vous sauver. Quelqu'un qui se batte pour vous. Quelque chose comme ça. Si c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave, ok? Il y a des détails, c'est pas pour tout le monde, je fais ça pour tous les Capricornes. Donc s'il y a des détails qui sont pas les vôtres, laissez-les de côté, ok? Mais on dirait qu'on recommence à zéro. Et du coup, vous retrouvez du calme. J'ai l'impression que ça vous apaise,
Ça vous apaise surtout le cœur, ça vous apaise. Vous retrouvez un peu de lumière. Mais je ne sais pas si cette situation va... Je ne sais pas si ça va... Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça risque de ne pas marcher en fait. C'est une victoire, une fausse victoire. Vous pourriez... c'est une fausse victoire. Ouais. Donc si, par exemple... ouais. Donc il y a la possibilité que vous partiez ou que quelqu'un vous quitte. D'accord? Quelqu'un vous quitte, quelqu'un se sent guidé de faire autre chose. Ça peut être un mari, un partenaire. Ou si vous êtes un homme, peut-être que voilà, un homme, mais si vous aimez les femmes, ça peut être une femme, une épouse, une partenaire aussi, d'accord? Ou quelque chose concernant le boulot. Malgré tout, ouais, il y a une fin. Alors, une fin, c'est ça. Oh, ok. Ok. Pour certains, il y a une fin. Donc certains d'entre vous, Capricorne, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qu'il fallait guérir. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est peut-être après un divorce, après une relation amoureuse de longues années, il y a eu peut-être une fin, et là vous êtes dans le processus de sortir de ça. Tout ce qui est colère, tout ce qui est ressentiment par rapport à peut-être un ex du passé, une ex du passé. Okay. Une ex-femme aussi, un ex-époux aussi. C'est possible. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer et peut-être entrer dans une relation amoureuse sainement et faire les choses sainement, vous libérer. Pour d'autres, là, au jour d'aujourd'hui, c'est plus... Il y a une relation que quelqu'un ne veut pas quitter. C'est dur de se quitter, c'est dur de se séparer, c'est dur de ne plus avoir le contrôle, de ne plus avoir l'attention. Mais on sait ça depuis un moment, on sait que ça, c'était inévitable, quelque part. Et on essaye quand même de se raccrocher et de se dire que ça va aller, et on recommence. Mais il y a quelqu'un qui va partir. Il y a quelqu'un qui va partir, qui va décider de partir de cette relation et qui va dire non. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de suivre de prendre un autre chemin. Et c'est comme ça. C'est quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir lui dire, lui faire changer d'avis en fait. Ok, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais cette personne, il y a peut-être quelque chose concernant une troisième personne dans cette histoire. C'est possible, d'accord? Il peut y avoir une troisième situation. Donc c'est peut-être que cet homme ou cette femme est mariée à son travail et que c'est plus possible. Mais sinon, pour certains, c'est quelqu'un qui... Vous êtes sûrement au courant, d'accord? Je pense. Ça peut être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ok. Qui a rencontré quelqu'un d'autre.
Et je suis désolée, je suis obligée de vous dire ce que je vois. C'est peut-être triste, mais j'ai l'impression que vous, ça va quand même vous libérer d'une certaine façon. Donc au lieu de vous dire, ouais, de penser à cette personne, ce qu'elle fait, des autres, ou l'autre personne, la troisième personne, cette troisième personne, ou pourquoi moi et ma vie et ceci, j'ai l'impression que il est temps en fait de vous retrouver, de retrouver votre yin et votre yang, retrouver votre équilibre, retrouver votre abondance à vous, être indépendant, indépendante, de créer votre vie. J'ai l'impression que vous allez, certains d'entre vous, vous commencez un processus de guérison, de vous connaître authentiquement, de vous voir, de savoir vous voir authentiquement et de pouvoir corriger certaines choses. Et je dis pas que c'est votre faute ce qui arrive, pas du tout. On est deux à danser le tango. Vous étiez censés être ensemble tout ce temps que vous étiez ensemble, si c'est une relation amoureuse, pour comprendre une leçon, pour comprendre quelque chose. Maintenant, la leçon a été apprise et il est temps de se lâcher, de se détacher. Il faut couper le cordon. Parce que c'est sûr qu'avec toute cette toxicité, parce qu'il y a quand même pas mal de toxicité, il y a eu des bons moments aussi, beaucoup de choses très émotionnelles, mais j'ai l'impression qu'il y a eu aussi des attachements toxiques et il faut couper ça, ok? Et il va falloir... ouais. Enfin bon, ça c'est pour certains d'entre vous, d'accord? Peut-être que d'autres c'est pas ça, mais il fallait que j'en parle. Alors, je vais prendre une dernière carte là. Letting go, ça veut dire en anglais avoir le courage de laisser les choses du passé dans le passé. Lâcher prise, letting go, lâcher prise. Ça sert à rien de retenir le passé, ce passé qui vous hante, que ça soit quelque chose qui est des sentiments ou une situation ou une personne. Il est temps de laisser ça. Ça vous bloque, ça les bloque aussi, ça vous bloque tous les deux de vos bénédictions, parce qu'il y a des portes qui peuvent être bloquées. Ça peut être des portes concernant l'argent, concernant d'autres choses, mais ça vous empêche aussi de grandir spirituellement. On est là pour apprendre ces leçons, pour devenir meilleur, et vous vous bloquez. C'est un 8 ici. Et j'ai un 7 là-bas, ouais. Vous êtes dans une boucle, vous êtes dans un cycle qui dure depuis peut-être très longtemps pour certains. 3 ans même, c'est possible. Mais vous êtes dans une boucle, on vous demande de retrouver votre chemin, de vous retrouver vous, en tant que vous, de lâcher prise parce qu'il y a une situation qui ne vous rend plus service. Puisque quand on se rencontre, on se rend service. On évolue ensemble, on fait un bout de chemin ensemble. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'est long, des fois c'est moins long. Mais normalement quand on a appris la leçon, où on évolue ensemble et on va au prochain level, où on n'évolue pas, on stagne et on est obligé de se séparer parce que c'est toxique, on n'évolue pas. C'est frustrant quoi. C'est toujours la même chose, ou alors on n'évolue pas à la même, pas vraiment en même temps, et des fois aussi là ça se sépare, d'accord? Donc voilà. Donc letting go, et on vous demande de prendre soin de vous, de sortir de votre coquille aussi.
d'être un peu plus spontané concernant la vie, plus positif. Voilà. Donc les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver aussi en janvier, février. Peut-être ça peut concerner l'argent, une situation qui se débloque. Et c'est parce que vous débloquez cette situation aussi. Le fait que ceci arrive est une renaissance. C'est une redirection. On vous dit, ça y est, il faut lâcher ça. Ça reste en 2023. Il est temps d'aller en 2024. Et maintenant, tu vas recréer ta vie. Tu vas te recréer toi, tu vas te retrouver toi, tu vas avoir confiance en toi. Et pour cela, ne t'inquiète pas, on va te donner ça, ça et ça. Ok? Donc pour certains, je sais pas c'est quoi qui peut vous faire plaisir, mais ça peut être de l'argent, du matériel, une situation qui se débloque et ça vous libère. Et c'est lié à tout ce qui se passe en ce moment. Vous faites de l'espace pour vos bénédictions, vous faites de l'espace avec des choses qui ne marchent plus de toute façon. Donc à quoi bon garder des choses qui ne vous servent plus dans une maison? Vous les jetez, vous les donnez, vous les mettez à la porte. Mais, vous les mettez derrière vous, en tout cas. Mais vous les gardez pas dans une maison, ces choses qui servent plus. Vous faites de l'espace pour quelque chose qui va vous plaire. Quel qu'il soit. C'est vrai que c'est difficile des fois de ne pas savoir ce qui va arriver après. Mais il y a une certaine libération qui se passe quand on lâche prise. Et surtout, si on arrive à avoir l'acceptance de se dire « j'accepte que vraiment là, c'est la fin. J'accepte que je me libère, de me libérer, de me retrouver. J'accepte que peut-être je me suis trompé. Et je pardonne. Je pardonne tout. Je me pardonne moi de pas peut-être m'être sauvé avant tout ça. Je pardonne l'autre personne parce que, voilà. C'est ce que je devais apprendre et j'ai appris et je passe à autre chose. Et ça fait du bien. Alors pensez au mieux, au plus positif possible. Je pense que ça va être dur pour certains, pour d'autres peut-être moins, mais ça risque d'être dur pour certains d'entre vous. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis quand même un bon anniversaire, c'est votre retour solaire et toute cette tornade va se transformer en quelque chose de positif tant que vous laissez les choses se faire. Ne résistez pas, n'allez pas contre ce que l'on vous met en face de vous. Ça sera inévitable et ça va faire de plus en plus mal si vous résistez. Donc voilà. Donc écoutez, les Capricornes, c'est quand même très positif. Pour moi, en tout cas, moi je le vois très positivement parce que je sais que vous allez être heureux et heureuse après cette libération. Et donc je vous souhaite encore un bon anniversaire, beaucoup de bénédictions, beaucoup de courage. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'énergie. Haché.